Une autre vision de la vie, l'humain et la nature au cœur des préoccupations. Il est urgent de placer l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et l'économie à leur service. S'obstiner à maintenir le profit illimité et la croissance indéfinie comme fondement de l'ordre mondial est totalement suicidaire. Place donc à l'utopie, qui n'est pas la chimère mais le non-lieu, et j'ajouterai, de tous les possibles, un réalisme qui réunisse l'intuition et la raison, que celles-ci nous permettent de sortir de la léthargie et de la peur pour une aventure dans laquelle le risque devient l'expression suprême de la liberté. C'est à ce prix qu'un nouveau paradigme peut enfin advenir. Nous voici donc investis d'une vision différente de la vie, et nous nous apercevons que la planète et la vie sous toutes ses formes doivent être préservées. Pour ce faire, il faut placer le féminin au cœur du changement pour stopper une oppression tellement ancrée dans les mœurs qu'elle n'apparaît même pas comme l'exaction qu'elle est. Il faut éduquer les enfants sans la compétitivité qui les angoisse, mais sur la solidarité qui les renforce, les apaise, les reconnecte concrètement à la nature, de telle sorte qu'ils puissent s'ouvrir à sa beauté infinie, à sa générosité, à son mystère. Exalter leur capacité créative, qu'elle soit abstraite ou concrète, en particulier le pouvoir et l'habileté des mains, organes par excellence de notre évolution. Développer en eux le sens de la liberté et de l'autonomie. Il faut relocaliser les activités économiques, produire et consommer localement avec de nombreuses structures agricoles à taille humaine, produisant des denrées de haute qualité nutritives selon des principes écologiques préservant les biens communs indispensables à la survie que sont la terre, l'eau, la biodiversité végétale et animale. Une autonomie locale éviterait les transferts incessants de nourriture de tous les points cardinaux avec leurs corollaires, épuisement de la ressource énergétique, pollution, encombrement des circuits de circulation, appauvrissement et élimination des petits agriculteurs. Cela éviterait une anecdote caricaturale en pleine d'enseignement, vrai, significatif de l'absurdité du système de régulation alimentaire. Dans les années 1980, on a pu voir un camion bourré de tomates quittant l'Espagne pour livrer la Hollande. Dans un même temps, un camion bourré de tomates partait de la Hollande pour livrer l'Espagne. Des circonstances incroyables ont fait qu'ils se sont percutés dans la vallée du Rhône, mêlant pêle-mêle des tomates hollando-espagnoles. De son côté, l'artisanat devrait être en mesure de répondre aux besoins locaux, ainsi que le petit commerce. Le choix résolu de la microéconomie est le seul à pouvoir faire de chaque citoyen et citoyenne des acteurs de l'économie. Ces autonomies territoriales n'excluent évidemment pas l'échange au plan national ou international qui doit concerner des biens dont l'absence nécessite ces échanges. Tout cela n'exclut pas non plus la production industrielle de biens, ajustée à un usage rationnel, solide, durable, modéré et non ce pléthore générant des rebuts monstrueux dont la production massive est significative de l'inintelligence du système ou peut-être de son cynisme. En dehors de la production conventionnelle, un vaste champ d'innovation s'ouvre aux technologies dites alternatives tenant compte des facteurs énergétiques et écologiques. La société civile regorge de propositions concrètes et crédibles. Changer est d'autant plus urgent que la misère s'accroît à grande vitesse dans le monde entier. Imaginons en France que l'État ne puisse plus assurer les dispositifs compensatoires tels que le RSA, subvention à l'agriculture, aide au logement et autres, que Emmaüs, le Secours populaire et les Restos du Cœur ainsi que toutes les organisations caritatives cessent d'intervenir, que les retraités et la sécurité sociale soient amoindris par une conjoncture économique défavorable, etc. Nous pourrions alors mesurer l'ampleur du désastre. Il n'est pas vrai que la nation soit vraiment vivante, elle est maintenue artificiellement par une sorte de perfusion permanente et un acharnement thérapeutique qui masque la réalité et qui dédouane l'État de sa responsabilité à l'égard des citoyens. Il est improbable que le principe du pyromane, un ordre social et une logique guerrière inhumaine, et du pompier, les dispositions compensatoires et le secourisme social, puissent durer encore longtemps. Cependant, la nouvelle organisation aura beau être structurellement bien pensée, elle pourra être mise en question par les humains dont elle est censée améliorer la condition et le destin. Car si l'être humain ne change pas quotidiennement pour atteindre la générosité, compassion, éthique et équité, la société ne pourra changer durablement. On peut manger bio, recycler ses déchets et ses eaux usées, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Cela n'est pas incompatible.
Comme pour toutes nos innovations, la question est de savoir quelle conscience les détermine. Nos outils sont tous ambivalents pour le meilleur et pour le pire. La science a servi le meilleur et le pire. Internet a un double visage. Les extraordinaires outils de communication dont nous disposons rapprochent-ils les êtres humains ou bien servent-ils la marchandisation du monde et la connexion des solitudes ? La pléthore des outils qui nous grisent sert-elle une frénésie à laquelle nous ne voulons pas renoncer ou bien sert-elle à la convivialité du monde ? L'humanité est-elle enfin capable de mutualiser ce qu'elle a généré de meilleur pour éviter le pire ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, doivent éclairer notre cheminement pour qu'enfin nous sortions de l'obscurantisme qui gagne toute la planète.